Je sens bon? Voici d'où viennent les 5 des odeurs vaginales les plus fréquentes. Avant toute chose, il est évident que votre vagin aura toujours une certaine odeur malgré toutes les bêtises que les entreprises spécialisées en hygiène féminine vous racontent. En réalité, un vagin sain a une odeur dont l'intensité et la subtilité changent tout le long du mois. Certaines femmes dégagent naturellement une odeur vaginale plus forte que d'autres. Une transpiration abondante ou des relations sexuelles, avec éjaculation, non protégées peuvent également changer temporairement l'odeur de votre sexe. Cette odeur naturelle indique que votre vagin est en bonne santé et que le niveau de pH est équilibré, mais, parfois, un changement d'odeur pourrait être le signal que quelque chose cloche. Une odeur inhabituelle peut être simplement due à la fin de vos règles, mais elle peut également être causée par un tampon oublié ou une infection bactérienne, ce qui est de loin plus sérieux. Comment savoir quelle odeur est normale et laquelle ne l'est pas? Il faut apprendre à connaître votre partie intime et vous familiariser avec ce que votre corps dégage pour apprendre à faire la différence. Une odeur alarmante s'accompagne en général d'autres symptômes tels que des démangeaisons, des rougeurs, de fortes sécrétions et une urine qui sent fort. Comment interpréter une odeur de poisson? Mauvais signe. Une forte odeur de poisson peut être un signe révélateur des 2 infections vaginales les plus communes chez les jeunes femmes, la vaginose bactérienne et la trichomonase. La première n'est pas une maladie sexuellement transmissible mais une infection liée au déséquilibre de la flore vaginale, quoiqu'elle puisse être liée à des rapports avec un nouveau compagnon. La trichomonase, par contre, est l'infection sexuellement transmissible, et curable, la plus fréquente dans les pays développés. Elle est causée par un parasite, Trichomonas vaginali. Les 2 infections ont pour symptôme une mauvaise odeur, souvent accompagnée de sécrétions blanches ou grises. Les 2 sont facilement curables à l'aide d'antibiotiques prescrits par un spécialiste. Il arrive également que ces infections se présentent sous le même aspect que des infections fongiques, la seule manière de les différencier est leur odeur plus intense. Comment interpréter une odeur métallique? Probablement rien de méchant. L'odeur de métal est très fréquente, surtout après vos menstruations ou, si vous avez été en contact intime avec du sperme. Les 2 facteurs peuvent modifier le pH du vagin, acide en temps normal, à un pH plus basique. Cette odeur est normalement temporaire mais, si elle persiste après un long moment et qu'elle s'accompagne d'une irritation quelconque ou de sécrétions anormales, rendez-vous chez votre gynécologue. Comment interpréter une odeur de levure ou de pain? Mauvais signe. Souvent, les infections fongiques n'ont pas d'odeur mais elles se manifestent par d'autres symptômes, des pertes blanches et denses, des démangeaisons etc. Cependant, dans certains cas, le vagin émet une faible odeur de pain, semblable à de l'humidité. Celle-ci ne sera jamais le seul indicateur d'un champignon mais elle peut vous aider à détecter cette infection de la vaginose bactérienne ou autre. Comment interpréter une odeur de musc? Probablement rien de méchant. Cette senteur est plus forte que celle que dégage habituellement votre vagin et est due à une transpiration excessive, un pantalon trop serré, ou des sous-vêtements en tissu synthétique. Ces 2 derniers empêchent la peau de respirer, ce qui entraîne l'émission d'une odeur plus prononcée. Rincez-vous à l'eau claire ou à l'aide d'un savon neutre et préférez des culottes en coton pour vous débarrasser de cette odeur peu alarmante mais incommode. Comment interpréter une odeur de pourri? Mauvais signe. Si votre organe dégage soudainement une forte senteur de pourri, rendez-vous immédiatement chez un gynécologue ou un obstétricien.
Ce n'est assurément pas bon signe et pourrait indiquer un tampon resté dans votre vagin après vos dernières règles, chose qui arrive bien plus souvent que ce qu'on pourrait imaginer. Ne soyez jamais gêné à l'idée de parler de votre intimité à votre médecin car il est là pour vous aider sans juger votre mode de vie ou hygiène.